Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour le soutien que vous donnez et l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle règle qu'il y a sur le football japonais. C'est la première fois que je vois ça, hein, de prendre des libertés comme ça sur un championnat en se disant qu'on va l'améliorer, amener plus d'action. Bon, on va regarder ça et on va regarder ce qui potentiellement peut se passer. Moi, comment je vais interpréter ça? On va ouvrir Footy Stats après. Je vais vous montrer les meilleures équipes en but de première mi-temps et les meilleures équipes en fin de match. Donc comme ça, on saura est-ce que ça a un impact. L'idée, c'est de savoir est-ce que ça va avoir un impact sur ma stratégie, donc prendre un but dans le match avec la méthodologie que j'ai créée de la récurrence. Eh bien, sur la première mi-temps ou sur la deuxième, ok? Donc déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'ils nous font, nos chers amis du pays du soleil levant? Alors, j'ai deux articles là sur Foot Mercato. Le Japon adopte une mesure insolite qui peut révolutionner le football. Alors je ne sais pas si ça va révolutionner le football en tout cas les amis, mais le championnat japonais a pris une mesure visant à effacer les matchs et les matchs nuls avec des points qui seront distribués de façon différente. En fait, j'ai bloqué un peu là parce que effacer les matchs nuls, vous voyez, c'est un petit peu ubuesque de vouloir. C'est assez dingue quand même cette volonté là de. Il y a des matchs nuls dans le foot, bon ben on peut pas gommer la réalité, hein, je sais pas, c'est un peu étrange. Bon, je vais vous expliquer, pas très long l'article. Les changements de règles dans le foot sont tout de même peu fréquents, effectivement, comme je le disais en début de vidéo, et sont souvent sujets à critique de la part des fans de ce sport, assez conservateurs et donc hostiles aux nouveautés. Ouais, bon, après en même temps, on n'est pas à la Kings League, hein, pour ceux qui ont la référence avec Amine Mathieu, ce qui avait été fait par Piqué. Où il y a des cartons, enfin des cartes chance, etc. Vous mettez un but, ça fait 3 points, enfin 3 buts. Vous mettez un tir de loin, ça fait 3 buts, je sais plus trop quoi, les buts comptent double. Enfin, c'est n'importe quoi, donc faut pas non plus en arriver à ça à un moment donné, quoi. Le football, c'est une institution, on n'y touche pas plus que ça. À part modifier la VAR, si vous voulez. Voilà, on parle de la VAR, modifier la VAR, arrêtez vos conneries avec la VAR, mais commencez pas à inventer des trucs qu'on n'y que ni tête. L'arrivée de la VAR continue par exemple d'être critiquée par un bon nombre d'amateurs et même de professionnels du ballon rond, tout comme la création de nouvelles compétitions fait toujours grincer des dents. Non, ça, la création de nouvelles compétitions, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Mais la VAR, arrêtez. Arrêtez, les interprétations là sont. Nous, on avait fait un calcul là, vous voyez le nombre, le nombre de buts qu'on se fait refuser, donc l'argent qu'on perd à l'année avec de la VAR, c'est complètement dingue. Alors je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, mais on était sur une quarantaine, un peu plus de 40 buts refusés en première mi-temps sur l'année. Ça va être quelque chose comme ça. Bon bref. D'autres débats visant à améliorer le spectacle existent aussi, surtout à une époque où beaucoup de jeunes délaissent le football au profit d'autres plateformes d'entertainment. Alors ça, moi, vous voyez, par exemple, je vous fais un petit retour par rapport à ça. Moi, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai un petit peu décalé ma hype sur le MMA parce que j'estime que c'est l'âge d'or du MMA. On a énormément de Français qui sont sur la scène mondiale, qui s'expriment d'une façon incroyable au niveau des arts martiaux et même au niveau du sport, là, du MMA. C'est assez incroyable ce qu'on peut y trouver. En termes de spectacle. En plus, j'ai la chance d'aller tous les ans à l'UFC Paris et puis d'avoir pu aller plusieurs fois dans les coulisses. Bref, en foot, étant né dans les années 90, j'ai eu l'âge d'or du foot également. Avec les Zizou, les Ronaldo, les Roberto Carlos, les Juninho, enfin tout ce qui s'ensuit. Là aujourd'hui, il n'y a plus personne. Le foot est mort. Pour moi, c'est complètement inintéressant à regarder. J'ai plus aucune hype à suivre une équipe ni à allumer un match. Ça fait depuis la dernière Coupe du Monde, j'ai regardé des matchs. Sinon, j'ai pas allumé de foot. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? C'est barbant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ailleurs, vous me voyez un peu nostalgique sur Instagram. Je vous partage, il y a quelques comptes qui sont géniaux sur Instagram qui mettent un petit peu en exergue cet âge d'or avec le Thierry Henry qui était revenu à Arsenal, qui rentre, qui met le but. Oh là là, mais magnifique, les larmes, la chair de poule. Là, c'est nul, nul. Il n'y a plus rien. Désolé, c'est pas en mettant des nouvelles règles que vous allez changer quelque chose et c'est pas non plus en mettant de nouvelles taxes, l'État français, que vous allez changer des choses. Hashtag, allez vous informer sur la loi des petits colis, c'est un massacre. Voilà, bref.
Ben, c'est un peu la même histoire. On met des nouvelles règles pour changer quelque chose, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, il concerne par exemple l'attribution de points en cas de match nul, notamment dans le cas d'un 0-0 afin de sanctionner les équipes peu joueuses par exemple. Et le Japon vient ainsi de prendre une mesure forte pour sa saison 2026 qui va d'ailleurs un peu dans ce sens. Des tirs au but pour départager les équipes. En fait, ça sert à rien de brider. Ce qu'il faut débrider, c'est le jeu, que les personnes puissent s'exprimer. Euh, Au niveau des sanctions, il faut peut-être mettre un peu moins de... Enfin bref, c'est un autre débat. C'est simple, il n'y aura plus de matchs nuls en J-League lors de cette saison. En cas d'égalité au terme des 90 minutes, il y aura une séance de tir au but directement. Le gagnant prendra 2 points, alors que le perdant se contentera du point du nul traditionnel. De quoi ajouter un peu de piment et de spectacle aux rencontres ainsi que pour le classement du championnat. Franchement, j'en suis pas sûr. Lors de la première journée de championnat disputée, le week-end dernier, on a déjà vu, non, dans ma tête, là, je lis en même temps, mais il se passe plein de trucs. On a déjà vu cette nouvelle règle à l'œuvre, puisqu'après un match nul 1-1, le Vissel Kobe a pris 2 points contre Kyoto. Ah, quelle horreur. Lors du tir au but. Voilà qui risque de donner des idées à d'autres championnats à l'avenir. Franchement, je ne sais pas si on a quelques réactions. Alors j'ai l'autre article là. Quelle est cette nouvelle règle en J-League, machin, je vous mettrai. Bon, ça dit la même chose, mais tiens, j'avais pas vu les réactions. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jonathan, du coup, beaucoup de points. On se joue au tir au but. Je trouve pas ça juste, ouais, carrément. Hein. En plus, du coup, ça pousse pas l'équipe. Un nul, tu peux ressortir avec 2 points, carrément. Pour moi, c'est exactement ça. Ça va pousser l'équipe à jouer encore plus le nul. Et après, tu peux te rattraper avec les tirs au but. Ce phénomène existait déjà dans les années 90 en championnat de Yougoslavie. Ouais, bah bon, ça, moi, j'étais pas au courant. Puis de toute façon, on s'en fout, on joue pas sur la Yougoslavie. Donc... Oh, pas fan de... Ouais, ok. Ok, bon, allez, on va aller. Donc, ça, merci à Patrice de l'accompagnement qui m'a fait remonter l'info. Honnêtement, je n'avais pas vu l'info, puisque je commence seulement à m'intéresser aux championnats qui vont apparaître plus ou moins autour du 16 mai. Et là, il n'y a que 3 matchs qui ont été joués. Alors l'historique du Japon, moi le Japon, ça m'a beaucoup réussi avec la double chance, ma méthodologie de la double chance qui est basée également sur la récurrence. C'est de là qu'est née la récurrence. Hein. C'est avec la double chance. Elle m'a été insufflée à l'époque. Hein. Si vous allez voir sur ma chaîne principale, je raconte mon histoire par mon buraliste. J'ai développé le truc, mais lui il jouait sur des équipes à domicile et à l'extérieur en victoire sèche. Enfin, non, qu'à domicile. Sur des équipes en victoire sèche à domicile. Et après, bah, moi je suis parti sur le fait, mais attends, on peut mettre une double chance, domicile, extérieur, et voilà. Et en fait, on peut en faire quelque chose. Voilà tout. On apprend toujours de quelqu'un. L'essentiel, c'est d'être reconnaissant et puis de ne pas partir dans n'importe quoi. Bref, donc, moi, le Japon, j'ai un peu délaissé ça parce que je n'avais plus de situation de double chance. Là, l'idée, c'est de regarder ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Est-ce qu'on va pouvoir en tirer quelque chose? L'idée, une fois de plus, ça va être bon au niveau des statistiques. Première mi-temps ou deuxième, ou que dalle, ou que dalle. Donc là, l'équipe de Kawasaki Frontale, qui est une très bonne équipe normalement à domicile les autres années, j'ai sorti, là on va regarder, c'est les équipes j'en ai 4 normalement en première mi-temps. J'ai pas dit que ça allait être incroyable en première mi-temps, mais c'est les meilleures statistiques. Donc Kawasaki, pas mal. Voilà, pour la première mi-temps, pas mal. On va décaler notre regard quand même. L'idée, c'est de voir ça dans un peu plus tard, le deuxième mi-temps, mais ça n'empêche pas d'aller se bouger quand même. Ils ne sont pas en train d'attendre. Après, est-ce que ça va se lisser au fur et à mesure de la saison, tactiquement, en se disant, mais non, mais finalement, pourquoi pas attendre les pénaltys. Mais les pénaltys, c'est pas non plus du jeu, c'est un peu random des fois. Donc, vaut quand même mieux se bouger jusqu'à la fin. D'accord? Et là, du coup, il y a eu un match nul. Hein. Pour ça, là, je comprends pas trop. Il y a un match nul. Donc, fini les matchs nuls, ben,
Fais une petite investigation, je vous reprends. En gros, Footistats va intervenir uniquement dans les 90 minutes. Au niveau de la donnée qu'on peut en avoir. Par exemple, j'ai Tokyo Kashima, Tokyo Urawa. Donc regardez bien, si on va sur Flashscore, Tokyo Urawa et Tokyo Kashima. Ok, donc là, il n'y a pas de problème. Il nous le dit, qu'il y a eu des tirs au but. Euh, euh, Alors, j'ai trouvé, si vous voulez, ce qui se passe sur Footistat, c'est qu'il va nous donner uniquement la data dans les 90 premières minutes. Il ne va pas s'occuper, et dommage, hein, il aurait bien fallu avoir quand même une petite indication, au moins quand je clique sur ce match, hein, que je puisse avoir une donnée supplémentaire, parce que maintenant, il y a les tirs au but. Et je ne l'ai pas. C'est fortement regrettable. Donc, là, comment on fait? On a Tokyo Kashima, Tokyo Urawa, on voit encore des matchs nuls. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une règle contre les matchs nuls, il y a des pénaux. Eh bien, on va sur Flashscore. Et sur Flashscore, on a Tokyo Urawa. On voit bien qu'il y avait 1-1 et après les tirs au but, 2-1. Donc 2 points pour Tokyo, 1 point pour Urawa. Et on a le détail de la séance de tir au but. Ça n'a pas empêché d'aller pousser dans les dernières minutes pour accéder à la séance de tir au but et ne pas perdre. Donc là, c'est intéressant. Et on a Tokyo Kashima, toujours, donc Tokyo qui a été gagné dans le temps additionnel. Et comment ils se sont rattrapés? On n'a pas eu de but tardif à cet endroit-là, d'accord. Donc il y a eu un 1-1 avec 0 but, donc uniquement en première mi-temps. Un beau 45+1 d'ailleurs. Et les pénaltys après, avec du coup 2 points pour Tokyo, 1 point pour Kashima. Donc, moi, ce que je vais en retirer de cette histoire, hein, ce que je vais conclure, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de ce qu'on voit d'action en deuxième mi-temps. Sans ayant regardé les statistiques, j'aurais cru que ça allait être en première mi-temps. Vous voyez, genre la première mi-temps, on y va à fond, parce que la deuxième, il peut y avoir les pénaux, etc. Donc on va essayer de prendre de la distance en première mi-temps. Pour le moment, j'ai plus d'équipes, comme vous avez pu le constater, qui vont avoir un fort potentiel en seconde période, plutôt que d'équipes qui vont performer en première période. Donc là, par exemple, vous avez cette équipe de Nagoya, vous avez, alors je les avais montré un peu plus tôt, mais là surtout Nagoya, il y a Hiroshima, et puis il y a Kyoto. Voilà, ces trois équipes-là. Après, à voir si on va continuer à avoir ce phénomène-là. Il va vraiment falloir surveiller cela de près. Moi, qu'est-ce que je vais surveiller? Je vais surveiller si j'ai une scission, une fracture à un moment donné, et puis que les statistiques rebasculent en première mi-temps, ou si elles rebasculent en deuxième. Par contre, moi, je ne m'attends pas cette année à avoir un Japon neutre, je m'attends à un Japon à avoir des fortes statistiques qui seront soit en première, soit en deuxième. Donc je vais vraiment mettre l'œil de Sauron dessus, et je vais voir ce que ça donne. D'accord? Donc, quand on a ce genre d'informations, tout de suite, on essaie d'avoir la bonne grille de lecture. Est-ce que finalement je m'en fous complètement parce que je ne vais pas sur le Japon, j'ai déjà mes championnats et je ne vais pas aller m'embringuer dans un truc qui n'a ni queue ni tête à première vue? Ou alors non, je vais aller regarder parce que c'est un championnat sur lequel j'étais auparavant et je vais aller voir avec mes compétences et mon expérience ce qui va potentiellement pouvoir se passer et ce que je vais pouvoir potentiellement en tirer. D'accord? Donc ça c'est super intéressant et important à faire. Je pourrais éventuellement vous refaire une petite mise à jour un peu plus tard par rapport à ça. Nous, pour vous dire, là, au moment où je tourne cette vidéo, on est la semaine du 17 mars. Hein, donc voilà, j'ai un petit peu d'avance. Je fais une vidéo par semaine. Déjà que là, vous avez quasiment 3 vidéos par semaine avec les 3 chaînes YouTube. Je ne veux pas non plus vous asphyxier. Mais là, c'est vrai que tardez pas, quoi. Fin mars, il faut que vous soyez quand même un petit peu au courant de quel championnat vous allez, sur lesquels vous allez faire votre transition concernant les championnats d'été. Après, vous allez louper le coche. Voilà. Donc tout ça, nous, on le voit dans l'accompagnement. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous avez des liens en description. Vous allez bien finir par trouver l'information si vous voulez passer à un autre niveau. Toujours est-il que, intéressant cette petite étude de cas. Il se passe des choses sur le foot, hein, autant en profiter. Et puis, voilà ce que je voulais vous dire. Oui,
encore une chose, n'hésitez pas à changer de plateforme, hein. Footistat, c'est cool, c'est pour moi l'un des meilleurs outils pour le moment au niveau de la stats. J'ai bien dit pour le moment, sait-on jamais ce qui peut se passer à la fin de l'année. Concernant Flashscore, ben voilà, faut aller checker, rouvrir le match, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas toutes les infos. Voilà. Ça reste un super outil, c'est pas un outil de data Flashscore, mais c'est un super outil pour suivre les matchs. Voilà, vous avez vraiment plein de trucs, c'est là-dessus que vous allez avoir le temps additionnel le plus rapidement possible. Bon, oui, ça sera plus précis au niveau des tirs, etc. Ça, c'est plutôt un outil de suivi live de débutants. Et aussi un agenda. Un agenda, parce que vous pouvez mettre vos matchs en favoris, vos championnats favoris, et quand vous avez envie de savoir les matchs de votre semaine, ben vous les mettez dedans, un petit peu comme un agenda, vous avez toute votre roadmap pour la semaine. Alors c'est uniquement ça que ça sert à Flashscore. Et comment mettre ces matchs-là en favoris? Eh bien on les sélectionne avec Footistats. Voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser, je vous souhaite une excellente semaine, plein de bonnes choses, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec grand plaisir, dimanche sur la chaîne principale. Allez, prenez soin de vous, ciao!